J'invite Philippe Depré de ITK à venir me rejoindre. Donc voilà, donc Philippe de ITK. Donc, je vais vous parler de Vintel, qui est basé donc sur de la modélisation agronomique pour avoir une vision complète et précise donc du vignoble, c'est-à-dire à la parcelle, mais également à l'échelle d'un domaine. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de répondre à deux sujets qui sont l'adaptation des productions agricoles et donc du vignoble au changement climatique, mais également de permettre de travailler sur l'atténuation, donc de réduire l'impact sur l'environnement, et notamment au travers d'un outil qui s'appelle Vintel pour la vigne. Donc, qu'est-ce que c'est Vintel? C'est un outil d'aide à la décision complet. Pourquoi complet? C'est essayer de regrouper au sein de l'outil d'aide à la décision le plus de sujets possible, qui recouvre à peu près toute la période de culture du vignoble, du débourrement jusqu'à la récolte. Donc des sujets autour de protection des maladies, le suivi hydrique, la gestion de l'azote et les aléas climatiques qui sont les vagues de chaleur, mais également aussi, et on en parle cette semaine beaucoup, sur les alertes gel et les impacts du gel sur la production. Pourquoi complet? Eh bien, on l'a dit plusieurs fois ce matin, c'est qu'effectivement, avoir 20 applications sur son smartphone, c'est une limite. Donc l'idée, c'est de se dire, eh bien, si on peut avoir le plus de sujets dans une application, ce sera quand même plus facile, aussi parce qu'on doit s'habituer en tant qu'utilisateur à une ergonomie aussi. Et ça, je pense que c'est très important. Au-delà de la qualité des données, c'est aussi l'ergonomie. Donc, comment ça fonctionne? On a des données d'entrée, description de parcelles sur 15-20 paramètres, pas plus. Les travaux agricoles, c'est-à-dire les pratiques. Est-ce que j'irrigue? Est-ce que j'irrigue pas? Est-ce que j'enherbe? Est-ce que j'enherbe pas? Est-ce que je traite? Est-ce que je traite pas? Et puis des données météo. Tout ça passe dans des modèles pour donner des indicateurs et ça se traduit dans une application. Donc la modélisation en vigne, c'est quoi? C'était de retranscrire finalement le fonctionnement d'une vigne dans son écosystème, dans son sol, avec des pathogènes qui se baladent dans l'air, et puis avec de l'eau qui arrive, une humidité, et tout ça, en fait, on les imbrique. Donc ce sont des briques de modèles qui ont fait cohabiter ensemble, parce que dans la nature, ça se passe comme ça dans un écosystème. Voilà, donc un focus sur deux sujets. Premier, mildiou-oïdium, c'est quoi? C'est de voir la dynamique du champignon, aujourd'hui, mais surtout demain, de voir si ma vigne est sensible et de faire des préconisations effectivement de traitement. L'idée étant aussi de se dire de pouvoir vérifier que effectivement les choses se sont bien passées. Donc c'est pas que de l'opérationnel, j'ai un problème, j'agis, c'est aussi de revisiter par exemple son millésime. L'eau, c'est dans une logique de gestion de la ressource en eau. On sait qu'elle est de plus en plus réduite et on sait qu'il y a de plus en plus aussi besoin d'eau. Donc l'idée, c'est comment de travailler avec cette ressource limitée par de l'irrigation, mais pas que, parce que le stress hydrique, ce n'est pas que ça. J'ai mis un chiffre. Grâce à Vintel, on peut économiser jusqu'à 40% d'eau. C'est pas moi qui l'invente, c'est les travaux de l'université de recherche de Udine en Italie. Voilà. Écoutez, au plaisir d'échanger avec vous plus longuement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Facebook. On publie des choses assez fréquemment, notamment pour vulgariser aussi ce que c'est que la modélisation. C'est quelque chose, il ne faut pas trop chercher ce qu'il y a derrière d'un point de vue technologique. L'idée, c'est à quoi ça sert et je vous encourage surtout à suivre parce que c'est pratico-pratique. Voilà, merci.